grand shalom. Chers bien-aimés, bonsoir. Enfants de Jésus-Christ, salut. Fille de Jésus-Christ, salut. Fils de Jésus, salut, chers bien-aimés. Amis de la parole pure, limpide et potable. La parole de vie, la parole d'histoire, la parole de Jésus. Soyez bénis, chers bien-aimés. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur, chers bien-aimés, soyez bénis. Jésus est Dieu. Alléluia. Nous sommes votre frère, pasteur Isaac Kalonji. Nous sommes dans Evami Tabernacle sur Facebook. Veuillez vous abonner. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France, simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Jésus que nous avons proclamé dans notre vie comme roi, unique et véritable, créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Venez nous aider et Dieu affermira votre foi, affermira ses bénédictions sur vous et les consolidera par sa puissance et par sa grâce. Sa parole est comme la pluie quand elle tombe, elle ne rentre jamais à lui sans avoir arrosé la terre. Il a dit, je bénirai tous ceux qui te bénissent. Nous sommes serviteurs de Jésus. Lui seul est notre maître. Si vous nous bénissez, Jésus vous bénira. Parce que Jésus est Seigneur. Alléluia. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France, prédicateur de l'évangile de Jésus, propagandiste de Yehoshua Hamashiach, parce qu'il est notre Adonai. Lui, l'Elohim. Alléluia. Soyez bénis, chers bien-aimés. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, ou pasteur Isaac Kalonji de France. Nous prêchons la parole dans la simplicité, dans la limpidité, dans la potabilité, dans la pureté de l'évangile, sans ajout, sans retrait, sans fantaisie, sans chichi. La parole pure, limpide et potable, la parole de Jésus. Alléluia. Nous sommes sur Facebook, Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Nous sommes une grosse communauté. Nous aimons rien que la parole. Et nous n'avons qu'un seul absolu. Un maître suprême, Jésus de Nazareth Galilée, Yeshua Hamashiach. Si vous êtes déjà abonné, Evami Tabernacle, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous êtes déjà abonné sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, ou pasteur Isaac Kalonji de France, soyez bénis puissamment dans le nom de Jésus. Amen.
Chers bien-aimés, aidez-nous en commentant nos vidéos, en les partageant, en les distribuant. Vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Parce que cette parole est vie et esprit. Alléluia. Je suis votre frère, Pasteur Isaac Henri de France. Bonsoir, bonjour chers bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons continuer notre élan sur l'ange du rocher. Mais aujourd'hui, dans sa deuxième partie de la prédication, nous avons intitulé notre prédication de ce soir, l'ange sur les rochers. Et nous allons prendre notre référence biblique d'aujourd'hui dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 28. Nous allons lire par sa grâce la Bible de Dieu, le journal du ciel, témoigne en proclamant cette parole en ces termes. Matthieu 28, le premier verset. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Dans d'autres versions, on dit que l'ange a roulé le rocher et il s'est assis dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Venez et voyez les lieux où il était couché. L'ange est entré avec les deux femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie. Ils sont entrés dans les rochers creusés, les tombeaux de Joseph d'Arimathie. Et sur l'entrée de ces tombeaux était écrit le nom de Joseph d'Arimathie. Mais Joseph, qui était un homme riche, un homme influent, est allé voir Ponce Pilate pour lui dire, donne-moi les corps de Jésus. Moi, je m'appelle la mort parce que je porte la sémence adamique. Mais lui s'appelle la vie. Je veux prendre ces corps de vie qui portent la vie divine. La vie créatrice de toute notre vie. Et je vais la faire entrer dans ma mort. Et dans ma mort, en sortira la vie. Et il a pris les corps de Jésus. Il a enveloppé d'un linceul blanc. Un linceul immaculé. Sans tache, parce que cet homme était l'agneau de Dieu, sans tache, sans ride, sans défaut. Et voilà pourquoi lui, il était inspiré pour prendre les corps de Jésus et l'envelopper d'un linceul blanc, du lin blanc. Les œuvres pures, fines et divines de sa sainteté, la
majesté, le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, les dieux des dieux, Jésus. Parce que Pilate, lorsqu'il avait crucifié, sur la croix, il avait écrit, Jésus, le roi des Juifs, le roi des rois. Et ils ont dit, enlève, dit qu'il est roi. Pilate a dit, c'est que je l'ai écrit, c'est fini. Et ce roi est entré dans ce tombeau qui n'était pas destiné à lui, parce qu'il était destiné à Joseph d'Arimathée. Mais le corps est entré là-bas. La Bible dit qu'il a pris notre place et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais il a prononcé une parole. Il a dit que tout est accompli. Parce qu'il avait changé la mort en la vie. Il a fait une descente fracassante dans le monde des ténèbres pour anéantir les grillons de la mort. La sémence adamique, la mort qui était entre les mains du diable et Satan, Lucifer, les serpents anciens qui détenaient les âmes. L'autre fois, nous parlerons de la descente de Jésus dans l'enfer et comment il en est sorti victorieux. Et quand il est entré dans les tombeaux de Joseph d'Arimathée, du coup, ces tombeaux n'étaient plus les tombeaux de Joseph, mais il était devenu les tombeaux de Jésus. C'est-à-dire ta mort à toi, ne plus ta mort, mais c'est la vie de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, oh mort, où est ton aiguillon? Parce que Jésus a vaincu, comme il avait dit que tout est accompli, c'est-à-dire qu'il a anéanti. La Bible nous dit qu'il a écrasé, qu'il a fait défiler, qu'il a livré un spectacle, et qu'il a pris l'ordonnance dont les actes nous condamnaient, il a déchiré, il a vaincu à la croix, et que ce corps de Jésus qu'on avait pris était le corps de la victoire, était le corps de la résurrection. C'est la résurrection qui est entrée dans la mort. C'est pourquoi on dit, ceux qui meurent en Jésus, ils ne meurent pas, ils dorment. Et ils ressusciteront le premier, parce qu'ils ont la victoire. Ils dorment. Ils ont déjà la victoire. Et les corps de Jésus qui étaient dans les tombeaux de Joseph d'Arimathée, deux femmes qui aimaient Jésus, Marie de Magdala et l'autre Marie, sont allés au tombeau. Ils sont arrivés devant le sépulcre de Jésus. Ils ont trouvé un ange puissant qui était descendu du ciel. Et pendant que l'ange était descendu du ciel, il y eut un grand tremblement de terre, un grand séisme. Parce que la Bible nous dit que cet ange était vêtu de blanc. Voyons un peu cet ange, c'est qui est descendu du ciel. Cet ange avait pris les rochers qui avaient couvert l'entrée du tombeau de Jésus, l'a roulé et il s'est assis dessus. C'était l'ange sur les rochers. Mais qui est cet ange sur les rochers? Parce que quand il est descendu, il y a eu un tremblement. La Bible nous dit, quand Jésus-Christ parle, quand le Seigneur parle, les montagnes se déchirent devant sa fureur. Et la terre tremble devant sa colère.
Il avait une colère contre la mort. C'est pourquoi il y a eu un grand tremblement. Il était en colère contre la mort. C'était lui l'ange sur le rocher. Et ses habits étaient resplendissants. Ses habits étaient d'un blanc éclatant. Comme Joseph avait déjà, d'Arimathée avait déjà cette révélation sur la sainteté de cet homme qui était crucifié, qui était considéré comme abandonné et puni de Dieu. Et pourtant, c'est de nos souffrances et de nos douleurs qui s'est chargé. Cet homme était saint. Il a pris le symbole de la sainteté, un lin blanc, pur, sans tache, sans ride, parce que c'était l'agneau de Dieu, prédestiné à avoir la fondation du monde pour notre salut. Et cet agneau était sans tache, sans ride, parce qu'en Jésus, il n'y avait aucun défaut, aucune faute, aucune erreur. C'était l'agneau sans tache, sans ride et sans défaut. Voilà pourquoi cet ange puissant qui est sur le rocher avait un blanc comme vêtement. Il était vêtu de blanc, d'un blanc éclatant, resplendissant. Parce qu'il a vaincu le monde. Alléluia. Il a anéanti la mort. Il a anéanti la maladie. Il a anéanti les obstacles dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Les maladies, la pauvreté. Les envoûtements. Les barrières, les barricades, les mauvais sorts, la puissance du monde des ténèbres qui te cherche pour te cribler a été déjà anéantie parce que l'ange était sur le rocher. Et la Bible nous dit, ah j'aime ça, que nos ancêtres ont tous vu à un rocher. Et ce rocher est écrit sur Jésus. Les rochers des âges en âge, d'âge en âge, il est le rocher des âges. Il ne chancelle pas. Il ne se casse point. Voilà pourquoi Jean a vu des milliers de gens sauvés, tous vêtus de blanc. Ils entraient dans le royaume des cieux. Parce qu'ils ont crié à la parole de Jésus. Ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'ange a dit, il n'est plus là. Vous cherchez Jésus parmi les morts. Il n'est plus là. Comme ils avaient dit, le troisième jour. Alléluia. Oh, Rabbi, Rabouni. Il ressuscitera. Et c'est Jésus qui était entré comme mort. Il en est sorti vivant. Et du coup, toute personne qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur ne verra plus la corruption, ne verra plus la mort. L'apôtre Paul dit même, car la mort met un gain. La mort est devenue bénéfique pour ceux qui sont en Jésus. Parce qu'ils attendent la venue du Fils de l'homme. Ils attendent Jésus. Là-haut dans le firmament, il descendra. Alléluia. Oh, les rochers des âges descendra. Et il attirera tous ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, dans le sang puissant de Jésus, dans le sang glorieux et précieux de Jésus, et leur robe est devenue blanche par la pureté et la sainteté de Jésus. L'ange était là, glorieux, victorieux, triomphant sur les rochers, parce que les rochers, c'est Jésus, et l'ange du rocher, c'est Jésus, l'ange sur les rochers, c'est Jésus. Voilà pourquoi je vous ai dit la semaine passée, que pour avoir la victoire sur Abimelech, et Moïse, Aaron et Hur devaient se tenir sur les rochers, comme l'ange
devaient se tenir sur les rochers pour annoncer la victoire. Et Moïse, Aaron et Hur, comme ils étaient sur les rochers, ils ont eu la victoire. Les rochers des âges. Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Il ne faillit jamais et il ne faillira jamais. Lui est la vie et la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère, et nous vous demandons de vous abonner sur notre chaîne YouTube Isaac Kalonji Ministries, car nous prêchons la parole sans ajout, sans chichi, la parole pure, limpide et potable. Nous sommes sur YouTube, Pasteur Isaac Kalonji de France, ou Isaac Kalonji Ministries. Et nous sommes aussi sur Facebook, une grosse communauté. Nous qui aimons la parole, nous sommes dans Evami Tabernacle, évangélisation missionnaire, tabernacle, Evami Tabernacle. Jésus t'aime. Venez vous abonner. Aidez-nous à avancer, à avoir plus de visibilité, pour que cette parole pure puisse purifier les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. Shalom.